Jusqu'à présent, sur toutes les vidéos de dating que j'ai pu regarder, les conseils pullulent. Comment séduire une femme facilement? Séduire une nana sans même parler, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, messieurs. J'ai mis au point une vieille technique qui date de l'époque babylonienne pour séduire une femme en moins de 3 minutes. Mais il y a une chose qui est souvent mal comprise de tous et dont très peu de gens en parlent, c'est le statut social. Alors le statut social, la première fois que j'en ai entendu parler, ça m'a fait penser tout de suite, vous savez, quand on était au collège ou au lycée, aux mecs populaires, ceux qui récupéraient toute l'attention des femmes. Mais à l'inverse, il y avait aussi ceux qu'on caractérisait comme bolos, et que eux, qui étaient exclus de tous, voire invisibles, et même souvent pas respectés de la majorité des étudiants. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Le professeur David Buss, spécialiste en psychologie évolutionniste, écrivait déjà dans son livre Evolutionary Psychology, les hiérarchies sont des caractéristiques universelles parmi les groupes humains et les ressources ont tendance à s'accumuler pour ceux qui s'élèvent dans leur hiérarchie. Historiquement, les femmes ont eu tendance à résoudre le problème adaptatif de l'acquisition des ressources, en partie en préférant les hommes qui ont un statut élevé. Autrement dit, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs femmes ont préféré des hommes de haut statut parce que, en se mettant avec eux, elles avaient plus de chances de survivre et d'avoir des ressources à leur tour. Le plus un homme grimpe dans la hiérarchie sociale, le plus il a de chances d'être aimé et de procréer. Jusqu'à là, je pense que je ne vous apprends rien. Mais ça veut dire quoi avoir un haut statut social ? On n'est plus au lycée là, ni au collège, c'est plus les gens populaires et les bolos. Alors du coup, par curiosité, j'ai un peu regardé sur YouTube, quand je tapais statut social, je voulais voir ce que les gens disent comme définition, et voir si c'est cohérent avec ce qu'on définit académiquement parlant. Quand on parle de statut social, les gens ils pensent montre, ils pensent Rolex, ils pensent, je sais pas, Audemars Piguet, Patek, Richard Mille, etc. Et c'est vrai que les montres sont une manière de signifier votre niveau de richesse matérielle. J'avais vu une vidéo de toi qui en parlait, Yomi, où le statut social, c'est vraiment game changer. C'est-à-dire que tu avais de l'argent, ok, tu avais, je sais pas, un corps musclé, ok, tu prenais soin de toi, ok, mais le jour où tu as commencé à être connu, là, c'était ok, c'est bon, j'ai compris, c'est ça que vous aimez, quoi. C'est stéroïde, ça. Hein. C'est plus fort que l'humour, même. Moi, j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que tu appelles, toi, le statut social? T'as fait une différenciation entre statut social, richesse, hiérarchie. Voilà. Est-ce que les deux ou les trois se confondent? Je pense que oui. Le statut social, à l'intérieur, t'as la notoriété, le fait d'être connu ou pas. Clairement, ça, c'est un énorme shift. Après, t'as l'argent, qui est un facteur important. Mais je te dirais que le plus important, ça reste ton statut social. Qu'est-ce que tu fais? Président de la République, Premier ministre, tu vois bien que les mecs, ils ont des têtes de ouf, et pourtant les nanas la suivent. Bon, comme vous pouvez le voir, les explications sont nombreuses. Alors, le statut social, c'est quoi? C'est avoir une montre, c'est être riche, être connu, c'est avoir la célébrité? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, l'explication de Yomi est celle qui s'en rapproche le plus, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, maintenant, je vais vous poser une petite question. Que pensez-vous de ça? Squeezie, Lena Situation et Mister V appellent à voter contre l'extrême droite aux législatives. Dans un post publié ce 14 juin, Squeezie appelle à se mobiliser contre l'extrême droite et leurs idées. Le deuxième youtubeur le plus suivi de France affirme que le RN ne vous aidera pas. Alors s'il vous plaît, allez voter et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur n'a jamais été une solution. Au lendemain de la dissolution de l'Assemblée, le 10 juin, Lena Situation appelait à voter aux législatives dans une story. Jeudi 13 juin, l'influenceuse aux 4,6 millions de followers sur Instagram a précisé son propos. Votez et dites à vos proches d'aller voter. Contre l'extrême droite, contre la xénophobie, contre l'intolérance. Mister V avait lui partagé en story un post militant contre les idées du Rassemblement National en commentant « Je vous invite tous à lire ce post et à tous aller voter. Et bien sûr, pas pour des faf de merde. On précise que faf est un terme se référant aux militants d'extrême droite. » Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, des youtubeurs influents ont décidé de partager des points de vue politiques et ont donc influencé les gens pour qu'ils votent un certain parti politique. Bien que leurs intentions peuvent être louables, est-ce qu'ils ont les compétences, les connaissances ou l'expérience pour parler de ce genre de sujet? Eh bien, c'est exactement ça, avoir un haut statut social. Pour tout vous dire, l'attention est l'équivalent du statut social. Plus vous avez d'attention, plus vous avez un haut statut. Pour voir si vous avez bien compris de quoi je veux parler, je vais vous prendre un exemple. En Israël, qui a le moins de statut entre Hitler, un clown très connu mais pas du tout apprécié, qui fait des blagues pas drôles, et votre grand-mère? Alors là, je vous ai tendu un petit piège. Je vous ai dit précédemment qu'est-ce que c'était d'avoir un haut statut, mais encore aujourd'hui, même académiquement parlant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire avoir un faible statut. Est-ce que c'est avoir de l'attention mais être détesté,
ou avoir pas du tout d'intention. Eh bien, figurez-vous que ne pas avoir d'attention, c'est ne pas avoir de statut. En l'occurrence, c'est votre grand-mère qui a le moins de statut parce qu'elle est invisible et inconnue du grand public. Dans un système complètement parfait, ce sont les gens les plus compétents qui ont le plus de statut, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine du divertissement, ou encore dans le domaine politique. Cependant, le gros problème de ça, c'est que lorsqu'une personne de haut statut social va parler d'un sujet dont il ne maîtrise rien du tout, eh bien les gens vont quand même lui accorder de l'attention. Eh bien c'est exactement le cas de ce qui s'est passé avec MrV, Squeezie ou Lena Situation. Ils n'y connaissent absolument rien en politique et pourtant plein de gens les ont écoutés. Maintenant qu'on a vu tout ça, il est important pour nous de comprendre exactement ce qui attire l'attention des gens. Alors dans le statut social, on distingue 4 signaux, et parmi ces 4 signaux, je vais vous demander explicitement de réfléchir sur lequel des 4 attire le plus l'attention des gens. Tout premier signal dont je vais parler, c'est le signal de performance. Alors celui-ci, il se mesure notamment par vos réalisations, par vos compétences, par des preuves tangibles et vérifiables. On peut notamment penser par exemple à un prix Nobel, un diplôme dans une prestigieuse université comme HEC ou Polytechnique, ou une médaille aux Jeux Olympiques. En fait, ce sont des choses qu'on peut vérifier nous-mêmes. Ensuite, le deuxième signal, c'est celui de transcendance. Alors les signaux de transcendance, ça s'adresse à des personnes qui sont reconnues notamment pour leur qualité spirituelle, intellectuelle, ou même pour leur sagesse. Dans les anciens temps, on pouvait penser notamment à Jésus pour sa sagesse, mais dans les temps modernes, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, on a Sadhguru. Donc lui, c'est un youtubeur indien qui parle beaucoup de sagesse, qui est reconnu par de nombreuses personnes en Inde, mais aussi à travers le monde entier. On a aussi par exemple le pape, ou encore des grands rabbins ou des grands imams. Donc ça, c'est les signaux de transcendance. Après, il y a le signal de supériorité. Alors le signal de supériorité, c'est un ensemble de comportements qui visent à définir une hiérarchie entre les gens. Les exemples seront nombreux. Par exemple, le langage corporel, avoir une posture droite et assurée, regarder les gens fixement dans les yeux, ou je sais pas, porter des symboles de richesse. Tout ça vise à maintenir une supériorité face à quelqu'un. Et pour finir, le tout dernier, c'est le signal affiliatif. Alors lui, il se définit comme étant un indicateur qui démontre votre appartenance à un groupe social spécifique. Donc par exemple, participer à une manifestation, porter un bracelet politique ou religieux autour du cou, ou encore à participer à un milieu associatif et être actif dans ce milieu-là, tout ça, ça signifie que vous appartenez à un groupe social spécifique. Maintenant que je vous ai défini les 4 types de signaux, c'est lequel qui, selon vous, attire le plus l'attention? 3, 2, 1, c'est le signal de supériorité. Alors pourquoi c'est le signal de supériorité qui attire le plus l'attention? Parce que tout simplement, vous arrivez dans une audience où personne ne vous connaît et vous dites directement, voilà, lui la personne qui a le plus d'attention, je suis au-dessus de lui. Pour faire simple, c'est comme si vous arrivez dans une prison et vous foutez une énorme patate au mec le plus fort de la prison qui est le plus respecté de tous. Vous devenez directement le roi. Oh, you know how this works. If you want to be king, you must kill me. Take it. No? You? No, what about you? No? No? Anyone? Who wants to be king? Alors pourquoi tout le monde n'utilise pas les signaux de supériorité? Eh bien tout simplement parce que ce sont les plus coûteux. Tout le monde peut aller provoquer Mike Tyson et lui foutre une patate. Mais la probabilité qu'il vous en remette une à son tour, elle est très élevée. En revanche, en ligne, c'est devenu hyper fréquent, car les gens sont anonymes. Tous les youtubeurs en ont fait les frais, et même moi, pour tout vous dire. Et du coup, l'implication que ça a, c'est qu'en ligne, ces signaux de supériorité n'ont plus aucune valeur. Mais si vous êtes connu et que vous faites un coup comme Logan Paul, qui cherche à mettre un combat de boxe avec KSI, je crois qu'il s'appelle comme ça, et bien du coup, là, ça prend une ampleur inédite. Fuck you, Logan! Fuck you, Logan! On peut aussi penser notamment
au clash entre Mark Zuckerberg et Elon Musk où ils voulaient s'affronter en 1 contre 1 dans un ring de boxe. Bientôt un combat de MMA entre les milliardaires Elon Musk et Mark Zuckerberg. Elon Musk, le propriétaire du réseau social X, anciennement Twitter, a annoncé qu'un combat en direct allait avoir lieu contre Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Il a promis un combat d'époque à la Gladiator qui devrait se tenir en Italie et le ministre de la Culture italien a confirmé être en discussion avec le milliardaire pour organiser un événement de charité. Mais Mark Zuckerberg a calmé le jeu en rappelant qu'aucun accord n'avait été passé pour l'instant. Un autre exemple qui permet de propulser un haut statut social via le signal de supériorité, c'est le scandale. Pendant longtemps, vous n'avez été qu'un prénom, Zaya tout court. Depuis cette affaire, il y a 13 ans, cette affaire qui avait fait scandale dans le foot français avec Ribéry, avec Benzema autour. Vous avez fait la une de tous les journaux, vous étiez escort girl, comme on dit. Par exemple, en France, tout le monde se souvient de la raison pour laquelle Karim Benzema n'a pas été sélectionné en équipe de France. Vous étiez celle par qui le scandale est arrivé et au lieu de tomber, parce que vous auriez pu disparaître comme une poussière, et bien au lieu de tomber, vous vous êtes battue pour vous construire une carrière, vous êtes devenue une femme d'affaires, vous avez lancé une marque de lingerie, vous êtes devenue mannequin. Évidemment, Zaya a eu un énorme coup psychologique puisque tout le monde connaissait ce qui s'était passé. Mais aujourd'hui, quand on regarde en détail, elle a plus de 600 000 abonnés sur Instagram et de nombreuses marques lui demandent de faire la promotion de leurs habits, de leurs vêtements, etc. Et vous vous êtes battue et vous dites, ça a été très dur, on m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai dû prouver 10 fois plus que les autres. Bien qu'elle ait subi un coup psychologique, et aujourd'hui, elle a un énorme statut social et elle gagne très bien sa vie grâce à sa promotion de vêtements. Un autre exemple très similaire, c'est le fait d'être cancel. Lorsque l'on empêche quelqu'un de parler, eh bien tous les regards sont rivés sur la personne. Pourquoi on l'a empêché de parler? Bon, j'ai eu Ludwig au téléphone, donc l'organisateur du combat de chessboxing, et c'est terminé. Je suis out, ils m'ont tèche de l'event pour éviter qu'il y ait trop de drama, parce que c'est un énorme projet pour lui, et donc je me suis fait cancel, voilà. Andy Warhol disait déjà à l'époque, donc ça remonte à plus de 100 ans déjà, que le statut social se mesurait par le pouce. Donc aujourd'hui, on peut faire référence à ça par le nombre de likes sur une publication. Ce qui compte, c'est que les gens parlent de vous. Le reste, on s'en fout. Et pour ce qui concerne les femmes, c'est exactement pareil. Je me souviens très bien d'un mec en classe préparatoire que tout le monde détestait. Je me souviens très bien, il avait foutu une pêche à un mec qui n'avait rien demandé. Tout le monde le critiquait, tout le monde disait « mais pourquoi t'as fait ça? T'es un gros connard ». Et pourtant, je vous jure qu'il y avait des meufs qui étaient là « mais putain, ce mec, il est trop sexy ». Il le défendait alors qu'il n'avait aucune raison d'être défendu. Enfin bref, c'était un abusé et je peux vous garantir que ce mec avait un haut statut social. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que évidemment, moi je poste pas souvent, donc quand vous en mettez un, ça m'encourage énormément. Merci d'avoir écouté, à la prochaine.